Nous allons écouter l'exhortation qui nous vient du livre de Romains 13, versets 11 à 14. Romains 13, versets 11 à 14 nous dit: Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle au peuple de Golgotha. L'apôtre Paul, je viens dire à quelqu'un ce matin que l'apôtre Paul s'adresse à toi et à moi. Il dit: si quelqu'un dormait encore, en ces jours de la fin des temps, qu'on se réveille de notre sommeil, parce que le salut est plus proche que ce que nous pensions. Le salut est plus proche que ce que tu penses. L'heure n'est plus au moment où nous devons penser à comment nous allons faire pour manger, comment nous allons faire pour dormir. Nous devons nous inquiéter de ce que nous allons faire pour la maison de Dieu. Jésus-Christ est déjà en route. Il est déjà prêt avec sa trompette, prêt à sonner d'un moment à l'autre. Il va sonner sa trompette. Où est-ce que le cri de sa trompette te trouvera? Est-ce que ce cri te trouvera en train de chercher ce que tu vas faire pour prendre soin de ta maison, ou est-ce que tu seras en train de prendre soin de la maison du Seigneur? Est-ce que ce cri te trouvera en train de boire dans des bars, au milieu des réunions du monde, ou en train de faire des réunions, de contribuer dans des réunions dans la maison du Seigneur pour l'avancement de son œuvre? Mon frère, examine ta vie. Examinons-nous. Posons-nous la question: est-ce que je travaille assez? Notre maison, c'est Golgotha. Notre maison ici, c'est Golgotha. Tout comme tu es content lorsque tu fais les travaux de ta maison, lorsque tu travailles dans ta maison, c'est parce que tu veux que ta maison soit propre. Parce que tu veux que les gens passent et qu'ils admirent ta maison. Pareil, nous devons nous mettre au travail dans notre maison Golgotha. Lorsque notre maison sera propre, elle sera glorifiée, les gens passeront et pointeront cette maison. Est-ce que tu auras contribué? Est-ce que lorsqu'on va pointer cette maison et qu'on dira cette maison est propre, est-ce que ta contribution y sera? Mon frère, le moment est venu pour toi. Ma soeur, le moment est venu pour toi de contribuer. Si tu n'étais pas encore dans un groupe, mets-toi dans un groupe. Tu ne le fais pas pour le pasteur. Tu ne le fais pas parce que tu as une amie dans tel groupe ou dans tel autre. Tu ne le fais pas parce que tu veux te faire voir. Tu le fais parce que l'heure est venue de te réveiller. Réveille-toi de ton sommeil. Réveillons-nous de notre sommeil. Si nous avons eu l'habitude de dormir, le Seigneur nous appelle à nous réveiller à Golgotha. Rassurons-nous chaque jour. Lorsque nous dormons, posons-nous la question: qu'est-ce que je ferai aujourd'hui pour que Golgotha avance d'un pas? Quelle est ma contribution? Quelle est ma quote-part? Elle n'est pas seulement matérielle, mais elle est aussi, nous devons aussi fournir nos efforts physiques, nos efforts moraux. Un conseil, un point de vue de votre part pourrait aider le ministère. Votre aide dans le ministère. Est-ce qu'il y a de l'eau à boire pour les enfants? Est-ce que le ministère a été nettoyé? Est-ce que le pasteur a l'eau dans son bureau? Est-ce que le bureau du pasteur est propre? Voilà notre contribution. Est-ce que si on a un problème, est-ce que si un frère ou une soeur a un problème, est-ce qu'on peut mettre la main quelque part et l'aider? Voilà ta contribution. Et avec fierté, lorsque le frère ou la sœur fera un témoignage, tu seras fier de savoir que j'ai également contribué dans cela. Et tout revient à la gloire. Toute la gloire revient à notre Dieu. Que le peuple de Dieu soit béni.